Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de OL Nice les gars. Ah là là, et ben voilà, on a notre match référence. Enfin, on a joué en 4-3-3. Et comme de par hasard, putain c'est pas que ça joue forcément méga bien, mais ça joue mieux quand même les gars. Ça joue mieux, victoire 2-0 face à Nice, voilà. Face à un Nice qui est, je vous le rappelle, deuxième, voire troisième de Ligue 1, je sais plus combien ils sont, mais voilà, qui est top 3 Ligue 1. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, on est tout simplement, on a enfin produit, voilà, on a enfin vu des choses à Lyon. On a eu, je pense, de la part de beaucoup de joueurs ce soir, un top match. Hein, voilà, je pense notamment à, pour ne citer que lui, mais Cacré, Ndombele, il y a qui aussi, je citais que, voilà, Cacré, Ndombele. Je pense aussi, les gars, à, Paqueta, hein. Celui que tant critique, celui que tant aime taper dessus, il y en a tellement qui aiment lui taper dessus. Voilà, bah, ce soir, encore une fois, hein. Voilà, dans le placard, j'ai envie de te dire, on vous range dans le placard, voilà. Bon, je vais pas non plus m'enflammer non plus malgré cette victoire les gars. Je suis très content, je suis pas non plus ultra heureux, dans le sens où j'estime quand même que bon, la victoire de ce soir les gars, elle ne reflète en rien l'avenir de la saison. Il nous reste, il va falloir qu'on confirme la semaine prochaine face à Lens. Lens qui en plus en ce moment a quand même beaucoup baissé de régime depuis la reprise il me semble. Donc ouais, il faudra qu'on, tout simplement qu'on essaie de enfin lancer une nouvelle série. On pensait l'avoir lancé entre guillemets, même si c'était une série un peu, voilà, on connaissait un peu le contexte avec les matchs face à Troyes, Saint-Étienne, et puis la victoire face à Marseille, voilà, on connaissait un peu le contexte. Mais ouais, écoutez, très content. Voilà, on gagne 2-0, propre, hein. Les Niçois n'ont pas été une seule fois dangereux du match. Alors quoique, bon, il y a eu quand même peut-être quelques actions, notamment à un moment, je pense que c'est en tout début de match avec Dubois, alors Florent Dubois. Oula. Oh, j'ai pas envie de t'insulter ce soir, je vais essayer de rester content, voilà, je pense que je t'ai déjà insulté la semaine dernière. Je suis heureux, voilà, je suis quand même heureux quand même du match qu'on a fait, mais alors vous savez que Dubois, par contre, c'est toujours une énigme, hein. Ce mec-là, c'est vrai que franchement, Dubois, je pense clairement que tu as des très bons agents, Dubois. Je pense que tu as vraiment des gens, tu as un très bel entourage qui réussit bien à te vendre. Parce que quand je vois ton niveau de jeu, Léo Dubois, mon Dieu, ouf. À mon pareil, le mec, il est quand? Non, mais vraiment, les gars, faut le dire. Le mec, il est, je sais pas, il est en 3v, on est en 3v2, t'as une action. Le mec, il réussit à te faire la passe sur un joueur niçois, quoi. Alors qu'ils sont en 3v2, quand même. Il arrive pas à bien croiser sa passe. Ah, je veux dire, t'es professionnel, Léo Dubois, à un moment donné. Pouh, mon Dieu. Bref, on va pas parler du négatif, on va essayer de parler du positif. Même s'il y avait quand même, alors, quelques doutes ce soir, les gars. Du coup, j'ai pas dit la compo. Lopez dans les cages. Du coup, 4-3-3. Mais pareil, ça aussi, je vais le dire, 4-3-3. Alors, 4-3-3, enfin, non, c'est pas un 4-3-3, pardon, excusez-moi. Je vous dis que c'est un 4-3-3, mais c'est un 4-5-1. 4-5-1 avec, du coup, voilà, à gauche, sinon, Emerson. À droite, Léo Dubois. La défense centrale, Loukeba, Thiago Mendes. Alors, je vais parler de Boateng, là, je sais quoi, j'en parle maintenant. Boateng, les gars, enfin, pas se mentir. Moi, quand il était dans le groupe, j'ai pas compris pourquoi. Alors, on nous raconte beaucoup de choses, notamment, je sais pas, on nous raconte le fait que le mec, soi-disant, il se sera embrouillé. Alors, je vous dis, on n'est pas dans le club, on sait pas la vérité. Faut pas croire tout ce qu'on entend. Mais, on va dire que dans le cas où, en effet, Boateng aurait gueulé auprès de, du fait que, vous savez, parce que pour ceux qui savent pas, à ce qui paraît, Boateng se serait embrouillé il y a quelques semaines avec Guimarães. Il aurait aussi gueulé sur certains de ses coéquipiers qui seraient arrivés, en retard à l'entraînement. S'il aurait gueulé dessus, c'est complètement normal, hein. Après, surtout après la défaite à Monaco, je pense que clairement, il fallait quand même se bouger le cul. Mais au-delà de ça, la principale raison qui ferait que Boateng n'était pas sélectionné, c'est qu'en gros, Boateng, il s'est embrouillé avec Peter Bosz, il allait dans son bureau pour lui dire quand même que son système de jeu, du moins ses manières, c'est pas son système de jeu exactement, mais que ses manières de faire lui plaisaient pas. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Je vais être complètement honnête avec vous, hein. S'il a fait ça, je suis, malgré que c'est un joueur que voilà, qui humainement, que je porte pas dans mon cœur. On sait tous que, d'ailleurs, c'est un peu le thème en ce moment, mais voilà, Boateng, on sait qu'il a frappé sa femme, etc. Bon, ça c'est l'extra sportif. Je veux dire, on va se concentrer sur le sportif, mais voilà, humainement, c'est pas un mec, du moins que je porte dans mon cœur. Mais les gars, on va parler un peu français. Je pense que si Boateng parle,
c'est qu'il doit avoir des bonnes raisons de parler, et je pense qu'il doit s'y connaître. Parce que Boateng, c'est pas non plus n'importe quel clampin du coin. Alors c'est bien sûr que les joueurs ne doivent pas passer au-dessus de l'institution, ça on est tous et toutes d'accord là-dessus, mais les gars, quand un mec comme Boateng qui a joué, il me semble, quasiment 10 ans au Bayern de Munich, voilà, Bayern de Munich, je vais pas vous refaire l'histoire, très grande institution du football, l'une des plus grandes, si ce n'est, voilà, peut-être, si elle ne fait pas partie du top 5, et encore, c'est indiscutable qu'elle fait partie du top 5 des meilleurs clubs de tous les temps. Les gars, quand un mec comme ça, il a joué là-bas, il a gagné 2 Ligues des Champions, il a gagné une Coupe du Monde avec l'Allemagne, il a fait plein de parcours avec l'Allemagne, que ce soit en Europe, en Euro, voilà, dans les Coupes d'Europe, enfin l'Euro, quoi, ou en Coupe du Monde. Et même, il a gagné 2 Champions League, il a fait aussi plusieurs demi-finales, enfin bref, il était souvent dans le dernier carré avec le Bayern, quoi. Un mec comme ça, je pense quand même qu'il faut savoir, on va dire, écouter ses demandes, et excusez-moi de le dire, mais même si je dis que le joueur ne doit pas passer au-dessus de l'institution, je pense que je suis quand même du côté de Boateng. Parce que bon, les gars, je veux dire, si même lui, le joueur, il gueule, c'est pas pour rien. Ce n'est clairement pas pour rien. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, du coup, Boateng qui écarte les groupes, je sais pas pourquoi exactement, mais bon, je pense que c'est plus ou moins ça. Et heureusement qu'il gagne ce soir. Je vous dis, heureusement que Peter Bosz gagne ce soir. Parce que s'il n'avait pas gagné, je pense clairement que j'aurais poussé une grosse gueulante. Là, je vais l'épargner parce qu'on a gagné. Voilà, que Thiago Mendes a été au niveau. Et du coup, c'est ça, je me suis interrompu là-dessus. Thiago Mendes, les gars. Très gros match. Très gros match de Thiago Mendes, les gars. Thiago Mendes, c'est incroyable comment ce joueur, c'est pas le même en milieu défensif qu'en défenseur central. Mais j'ai l'impression de voir un autre joueur. C'est, voilà, Thiago Mendes, moi je suis pas pour qu'on le prolonge ou qu'on le garde, même s'il reste d'essai, même si on convainc de jouer d'essai, je veux pas qu'on le prolonge. C'est un mec, voilà, il a plus la tête à Lyon, je pense pas que c'est un mec qui respecte vraiment Lyon, les gars, faut le dire. Mais bon, voilà, si jusqu'à la fin de saison, moi jusqu'à la fin de la saison, les gars, on doit le reconvertir en DC. Chacun aura son avis, pour ma part, il faut le reconvertir en DC. Voilà, je pense qu'il doit plus aller au milieu de terrain, il doit rester en milieu défensif, en défense centrale, pardon. Et qui plus est, les gars, je suis peut-être le seul, hein, mais je le trouve quand même, depuis qu'il joue en défense centrale, il a dû jouer combien, 3-4 matchs en défense centrale. Le mec, vous me direz ce que vous voulez, hein, mais je le trouve plus fort qu'un Damien Da Silva, que c'est un défenseur central de métier. Chacun son avis, hein, mais voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire aussi? Donc ouais, du coup, je me suis arrêté en pleine compo d'ailleurs. Ouais, du coup, j'avais fait la défense. Le milieu, c'était du coup, comment? Donc le milieu, Cacré et Ndombele, avec Andis Paqueta. Sous les côtés, t'avais du coup Toko. Toko, mon dieu, aussi pareil. Qu'est-ce que ça fait du bien de le retrouver ce joueur-là. Oh, Toko, j'aurais jamais pu dire ça un jour de ma vie, surtout si tu me disais ça en mai 2021, quand on avait fait ce match face à Lille, affreux. Mais Toko Ekambi, bordel. Qu'est-ce que ça fait du bien de le retrouver. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh, putain, il a été tellement d'une utilité, même en dehors de son but. C'est vraiment, ça fait du bien de retrouver un joueur de profondeur. On voit qu'on arrive vraiment à faire beaucoup plus de mal. Et ça, je suis très content. Pareil à Romain Fèvre. Pas un mauvais match, mais pas un gros match. J'en attends plus de ce joueur-là. Après, voilà, je ne veux pas l'accabler. C'est son premier match titulaire. Voilà, faut attendre un peu. Je pense qu'il y a un temps d'adaptation à Lyon. Voilà, il passe de Brest à Lyon. C'est pas le même climat. C'est pas la même équipe autour de lui. Bon, voilà, on va pas l'accabler. Je vois qu'il fait un mauvais match, mais il fait pas un bon match. On va pas se mentir. Et devant, le Moussa Dembélé. Moussa Dembélé. Ah voilà, Moussa, c'est pareil, hein, j'ai toujours dit, mais bon, je vais pas me jeter des fleurs, hein, mais Moussa Dembélé. Quand ce mec-là, il a des joueurs, des attaquants, des ailiers, ou je sais pas, des joueurs ouais, de profondeur, ou même des milieux de terrain, qui l'alimentent, tout d'un coup, ça va beaucoup mieux, hein. On se rend compte que ce mec-là, excusez-moi de le dire, mais c'est un bon neuf. Ok, c'est pas le plus grand neuf qu'on ait eu à Lyon, on est bien d'accord, mais c'est un bon neuf. Il n'y a qu'à voir ce qu'on a vu ce soir. Je suis très content. Non, je vous dis, je suis vraiment très très content. Moussa Dembélé, très bon match. En dehors de son but, certes, qui marque sur penalty. D'ailleurs, bon, c'est trop derniers buts. Non, je dis une connerie. Face à Marseille, il n'a pas marqué sur penalty, mais voilà, on se rend compte que dans tous les matchs où on a marqué, voilà, tous les matchs où on a marqué par le match à Monaco, bah, les buts, il marque un but à chaque match. Voilà, mine de rien, on le critique, mais le papa, il a scoré quand même sur 4 matchs, hein, sachant qu'il a été blessé en début de saison. Bah voilà, on critique, mais bon, il fait le taf. Ok, voilà, peut-être pas le joueur le plus esthétique à regarder, mais il fait le taf. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah écoutez, ouais, on va parler un petit peu vite du match, hein, mais bon. Voilà, bon, le match qui commence, les gars, avec un penalty complètement justifié. Voilà, pour ma part, on peut me dire ce qu'on veut, mais la main, elle est clairement présente. Voilà.
Même si, voilà, entre guillemets, elle est pas volontaire, elle est tellement grosse la main que pour moi, t'es obligé de siffler penalty. De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas de discussion parce que, encore une fois, tu ne juges plus l'intentionnalité de la main. Ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas, mais bon, voilà. Bref, j'arrive plus à respirer. Il fait froid dehors. Bon. Donc, ouais, le match commence très bien. Alors, le penalty qui est tiré 2 fois parce que la première fois, vous savez, il y a la règle sous le penalty qu'il faut que les joueurs restent dans la demi-lune. Enfin, bref, je vais pas vous l'apprendre. Bon, Paqueta était dedans. Voilà, il est rentré avant, voilà, quand Moussa Dembélé a déclenché son tir, il était dans la demi-lune, je crois, et bref, et bon, du coup, il a été retiré. Mais après, t'avais aussi des joueurs niçois, donc d'un autre côté, bon, j'ai envie de te dire que personne n'avait respecté la règle, donc on aurait pu le valider. Bon, après, c'est pas grave, ça donne une nouvelle chance à Dembélé de la mettre, parce qu'au final, son premier penalty, quand tu te rends compte qu'il le rate, puis voilà, il marque bon sur le deuxième essai. Ça fait 1-0, on commence très bien le match. Je pense que c'est surtout ça qu'il fallait faire contre eux, contre Nice, c'était de leur marquer le premier but. Après on voit que quand ils sont menés, c'est beaucoup plus difficile pour eux, on a vu. Et voilà, après écoutez, on a plus ou moins bien géré la première mi-temps. Première mi-temps, je vous dis, hein, ce match-là, en vrai, il n'est pas exceptionnel. On n'a pas eu du grand spectacle non plus du côté de Lyon, même si on a vu des petits gestes techniques, notamment de Dembélé et Paqueta, qui étaient très sympathiques. Il y a aussi Dembélé aussi, qui a fait certaines combinaisons qu'on voyait jamais, qu'on a vu qu'il a réussi à combiner. Enfin bref, c'était aussi cacré, mais bon, c'était pas non plus un énorme match de football, mais un très bon match de l'Olympique Lyonnais et un match qu'on doit garder en référence. Voilà. Deuxième période, première mi-temps, je veux dire, on n'est pas énorme, mais on sait bien, on joue, on les empêche d'avoir des actions. Lopez, il a eu quelques petits trucs à faire, quand même quelques petites sorties, il les a bien faites. Parfait, j'ai envie de te dire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et ouais, puis bon, deuxième mi-temps, on repart de la même façon, d'aussi bien. Voilà, on a été, je pense, encore meilleur en deuxième période qu'en première période, pour vous dire, je pense. Et encore, hein, on gagne 2-0, hein, les gars, mais on va pas se mentir. Ce match, on doit le gagner 3 voire 4-0. Honnêtement, si on n'a pas des floppers devant, comme voilà, je pense à des Léo Dubois qui savent pas faire la bonne passe au bon moment, ou des Tino Tenda, Kadewere, oh mon dieu. Ouh. Quand Kadewere est rentré, ça m'a rappelé des souvenirs du match télé, je vous dis, j'en ai fait des cauchemars. J'en ai fait des cauchemars, je vous le dis. Oh là, cette action qui rate sous la passe de Paqueta. Oh garçon, t'es buteur à un moment donné. Moi je veux bien l'excuse qu'on te donnait quand on te disait que tu jouais jamais à ton poste. Là tu jouais à ton poste, là il t'a fait rentrer à ton poste. Ouais, sois tueur un petit peu, t'as le temps en plus d'armer ta frappe, t'as le temps. Tu prends trop de temps, tu touches trop le ballon. C'est dommage, mon dieu, qu'est-ce que c'est dommage. Il y avait quoi d'autre aussi, les gars, bon après le vérif est un peu long, je suis désolé. Voilà, après bon, pas grand chose, hein, bon, comme je l'ai dit, après un match très sérieux de la part des Lyonnais. Le seul truc où je voulais peut-être revenir vite fait, après on finira le débrief, on fera les tops et les flops. C'est ouais, les banderoles. Alors il y a eu beaucoup de banderoles, je me rappelle pas de tous, mais voilà, il y avait une banderole en gros qui disait, alors je sais plus où c'était ces banderoles, je crois que c'était dans le COP, dans le virage nord si je me trompe pas. Voilà, la fameuse, il y en a une que j'ai adorée. Le mec qui arrivait, je pense, en fin de match, c'était OL Valley 1 et OL Trophée 0. Voilà, je suis quand même content que certains supporters, quand même, surtout on va dire, là, les mecs du virage, voilà, gueulent un petit peu, même si parfois, j'aimerais qu'ils gueulent un peu plus sur la direction aussi. Bon, ils l'ont techniquement fait avec la banderole aussi qu'ils ont fait sur Juninho, en disant que bon, voilà, aucune communication, mais bon, voilà, tu pars avec de l'amour quand même qui est éternel. Enfin, je sais plus exactement ce que c'était, mais c'était un truc dans ce délire-là, quoi. En gros, c'était un message pour dire que le club avait pas été bien sur la communication par rapport à Juni, mais que bon, malgré tout, il restait dans le cœur, malgré qu'on avait aucune, on avait dit, enfin, on avait donné aucun message de remerciement sur lui. Excusez-moi, je suis un peu perdu dans mes mots, j'arrive plus à respirer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, les gars? Ouais. Après, il y en a eu d'autres, mais il y en a une autre, je me rappelle plus sur quoi c'était. Bref, je suis quand même content quand même des banderoles. C'est quand même bien, c'est toujours un petit message à passer. Bon, après, oui, c'est pas toujours parfait, mais bon, je respecte. Et je remercie, voilà, les ultras, les membres de l'OL. C'est grâce à vous aussi, que c'est vous aussi qui faites cette institution. Moi, malheureusement, je peux pas aller au stade, ça me fait chier, j'aimerais beaucoup, hein, mais j'habite pas à Lyon même, j'habite, voilà, très loin de Lyon. Donc ouais, enfin, très loin. Tout est relatif, mais j'habite pas à côté de Lyon, quoi. Donc ouais, très content, très content. Et écoutez, bah, à part ça, ouais, j'ai rien d'autre à dire, hein. Écoutez, c'est la seule chose que je vais vous dire quand même. Et comme je dis en début de vidéo, après je vais finir là-dessus avec les tops et les flops. Putain, c'est bon, c'est tout simplement que voilà, il faut pas s'enflammer, les gars. Voilà, faut pas se dire que c'est bon, notre saison elle est enfin lancée, qu'on va tout dégommer. Il faut confirmer, il faudra le faire face à Lens.
Lens, les gars, on les joue, il me semble, on les joue quand? Je sais plus quand on les joue, les Lensois, mais on les joue la semaine prochaine. Même s'ils sont moins bien en ce moment, qu'ils sont redescendus vers la 10e place, je crois. C'est pas facile, Lens, quand même. Enfin, faudra pas les sous-estimer, faudra aller gagner là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et puis voilà, ouais, c'est tout. Rien d'autre à dire là-dessus. Top et flop. Alors, les tops, ça va être compliqué. On va commencer par les flops, c'est plus facile. En flop, on a Dubois. Hein. Dubois toujours aussi mauvais. Voilà, Dubois. Pourquoi Gusto est toujours sur le banc, je ne comprends pas. On a Dubois, j'en ai marre de toi. Je te dis, bon, je suis content, je vais rester positif, je vais pas me m'étaler sur le long avec toi, mais bon, bref. Très mauvais match de Dubois. Tino Kadewere, pareil, hein. Certes, t'es rentré en cours de match, mais bon, t'as rien apporté. C'est dommage, Tino Kadewere flop. Et après, j'ai pas trop d'autres flops, en vrai. En vrai, à part ça, j'ai pas trop d'autres flops. À voir, il a pas fait une grosse entrée, mais il a fait l'entrée qu'il fallait. Je trouve quand même il a apporté. Donc, quand même, je trouve un petit peu. Sinon, ouais, c'est tout. Pas d'autres flops. Peut-être un peu Emerson, ouais. Et encore, bon, il a fait un match correct. C'est vrai qu'il se faisait un peu bouffer avec le joueur à la couche verte, là. Puis c'est tout. Et en top, alors. Là, les tops, j'ai envie de mettre quasiment toute l'équipe, quoi. Mais ceux qui m'ont vraiment marqué, les gars, c'est Cacré. Cacré énorme. Qui d'autre? Ah, Ndombele, mon dieu, Ndombele. Mais quel joueur, Ndombele. Qu'est-ce que ça fait plaisir de te revoir sur les couleurs de l'OL. Paqueta aussi, voilà. Bon, je vais pas m'étaler sur Paqueta, je vous le dis, mais bon. Voilà, il prouve encore ce soir que quand il joue un peu dans son poste, même si encore une fois, le vide peut-être qu'il serait meilleur de 10, je sais pas si c'est son meilleur poste, bon. Quand il joue à un poste qui est plus adapté au sien, je me rends compte que ça va tout de suite mieux. Enfin, j'arrive plus à parler, excusez-moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais dire un autre truc. Et après, t'as d'autres petits tops que je pourrais mettre, voilà. Comme Dembélé, comme Thiago Mendes. Il y en a eu plein. Ils ont tous fait un bon match. Hein. En vrai, ils ont fait un match tous correct, mais bon, c'est vrai que c'est ceux qui se démarquent le plus des autres. Bon, écoutez, à part ça, les amis, je vais pas faire durer le débrief plus longtemps. J'arrive plus à respirer, il fait très froid. Je consomme beaucoup d'oxygène. Voilà, c'est pour ça doit être ça. Enfin, je sais pas si c'est ça, mais bref, c'est que je dis une connerie, mais bon. Écoutez, n'hésitez pas, voilà, à lâcher votre avis en commentaire, à lâcher un like, enfin bref, etc. Un pouce rouge, comme tu veux. Tu fais ce que tu veux, j'ai envie de te dire. Du coup, on se retrouvera, je sais pas quand on joue face à Lens, mais on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief de Lens OL. Et ah oui, ma vidéo Mercato aussi, que je devrais aussi faire dans la semaine pro. J'ai pas fait cette semaine parce que j'attendais l'officialisation de Shaqiri. Bon, ça a été officialisé. Shaqiri n'est plus un joueur de l'OL, du coup je pense que je pourrais faire ma vidéo Mercato. Il serait peut-être temps. On est un peu quasiment au milieu de février. Puis voilà quoi. Allez les gars, à plus et n'oubliez jamais, allez l'OL.